Très chers amis, frères et sœurs, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir pour cette présentation sur Viens et suis-moi. Cette semaine, comme vous le savez, nous allons étudier les chapitres 7, 8 et 9 de Moroni, des chapitres tout à fait passionnants et également importants pour notre compréhension du livre de Mormon. Le titre en est « Que le Christ te console ». Et je trouve que c'est un thème évidemment d'autant plus d'actualité aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Je crois qu'on a souvent besoin de consolation. Alors c'est une occasion spéciale puisque d'habitude vous nous voyez l'un après l'autre, mais aujourd'hui nous sommes ensemble. Bonjour On a profité de cette occasion. Merci Valérie d'être avec nous. Et donc, dans ces chapitres, vous vous souviendrez peut-être, nous avons en fait des textes qui nous viennent du père de Moroni, à savoir le prophète Mormon. Le chapitre 7 est un long discours très important, et on va y passer d'ailleurs la plupart du temps, alors que les autres chapitres font partie d'épîtres écrites par Mormon et qui nous donnent en quelque sorte des spécificités, des précisions sur des principes et des pratiques très très importantes. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par vous dire que l'année se termine, donc on vous encourage à continuer jusqu'au bout, à finir ce livre de Moroni. On aura un programme spécial pour Noël, et puis on va ensuite, dès le mois de janvier, reprendre avec un programme nouveau, celui donc officiel, qui consiste à l'histoire de l'Église et aux doctrines et alliances. On est très impatients aussi d'entamer cette étude tout à fait extraordinaire. Et je me tourne vers toi, Valérie, pour nous parler tout de suite du premier sujet. Oui, Moroni partage, comme tu l'as dit, au chapitre 7, les enseignements de son père, Mormon, les enseignements qu'il a donnés dans la synagogue. Il commence par expliquer par quelle autorité son père donne ses enseignements. C'est au verset 2. « Et maintenant, moi, Mormon, je vous parle, mes frères bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ et par sa sainte volonté, à cause du don de l'appel qu'il m'a fait, qu'il m'est permis de vous parler en ce moment. » Il y a une certaine solennité dans ses propos. Et il explique son objectif, qui a un écho pertinent, je trouve, aujourd'hui. Au verset 3, c'est pourquoi je voudrais vous parler, à vous qui êtes de l'Église. Donc j'imagine que là, au moment où il s'adresse au peuple, le peuple est certainement dans un état délabrement spirituel un petit peu moins avancé qu'au moment de Moroni. On vient un peu mieux en arrière. Voilà. Qui êtes les disciples paisibles du Christ et qui avez obtenu l'espérance suffisante par laquelle vous pouvez entrer dans le repos du Seigneur dorénavant jusqu'à ce que vous reposiez avec lui au ciel. J'aime énormément ce verset. Il y a 3 expressions très intéressantes. Il y a d'abord les disciples paisibles du Christ. Moi, quand je lis ça, je vois que les disciples ont atteint ce niveau où ils ont une paix intérieure qui leur permet de rester paisibles face à toutes circonstances. Et quand on est disciple paisible, on peut imaginer qu'on est enclin à avoir une attitude, une conduite paisible, pleine de paix envers tous les enfants des hommes. Et c'est vraiment une question d'actualité. Le président Nelson, il y a peu, a abordé ce thème et nous a invités à être des artisans de paix. Et je fais un lien avec l'espérance suffisante, parce que pour arriver à cette paix intérieure, pour moi, c'est corrélé avec l'espérance, notre espérance en Christ et future. Et passage magnifique, par laquelle vous pouvez entrer dans le repos du Seigneur dorénavant, et jusqu'à ce que vous vous reposiez avec lui au ciel. Cela veut bien dire que le repos du Seigneur, cet état de paix intérieure, d'espérance, il est accessible dès maintenant, et pas simplement dans la vie d'après. Et c'est quelque chose qui est précieux, et qui est pour moi, pour reprendre aussi les paroles de Moroni, c'est une ancre qui nous permet d'être stable et de garder de la sérénité, quelles que soient les circonstances de nos vies. Cela signifie que l'on peut goûter à ce repos
dès à présent, dans cette vie, et non pas attendre la vie d'après pour y goûter. On peut aborder notre vie avec son lot d'épreuves, de difficultés et de choses voilà, inattendues, mais avec une espérance, avec une encre que nous apporte notre foi et notre paix en Christ. Et cette sérénité-là est précieuse. Tout à fait, on en a bien besoin aujourd'hui. Nous qui avons reçu tant à travers l'Église, à travers nos ordonnances et nos alliances, je crois qu'il est important qu'on puisse montrer l'exemple. Alors, ceci amène Mormon à un développement tout à fait intéressant, qui n'est pas sans nous rappeler d'autres textes des Écritures, à savoir que, comme ça l'est dit au verset 6 et 7, « Car voici, Dieu a dit qu'un homme méchant ne peut pas faire ce qui est bien, car s'il offre un don ou prie Dieu, s'il ne le fait pas avec une intention réelle, cela ne lui profite en rien. » Ça nous rappelle en effet ce que Christ disait à propos de ceux qui font les choses surtout pour être vus. Cela ne lui est pas imputé comme justice, c'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, il dit il a sa récompense. Si ce que l'on recherche, c'est d'être félicité, admiré par les hommes, eh bien voilà, on a notre récompense tout de suite. Mais ça n'a rien à voir avec cette volonté de faire un don, de prier Dieu, d'aider ceux qui nous entourent avec une intention réelle. Et je crois que c'est important. Alors, j'ai choisi de retracer à travers une expérience du président Romney, qui était conseiller de plusieurs des présidents d'Église, en particulier de président Kimball. Le président Romney raconte donc cette histoire personnelle. Il y a environ un quart de siècle, nous dit-il, Sir Romney et moi avons emménagé dans une paroisse où la construction d'une église venait de commencer. Le montant de la contribution que je devais faire, selon l'évêque, m'avait plutôt ébahi. Je pensais qu'elle représentait au moins le double de ce qu'il aurait dû me demander. Cependant, comme je venais d'être appelé à un poste plutôt élevé dans l'église, je ne pouvais décemment pas refuser. J'ai donc répondu, frère, je paierai, mais il faudra que je le fasse en plusieurs fois, parce que je n'ai pas l'argent. Et j'ai commencé à payer. J'ai payé et payé jusqu'à ce qu'il ne me reste environ que 3 de mes derniers paiements. À ce moment-là, pendant ma lecture habituelle du livre de Mormon, je suis tombé sur le passage qui dit « Si un homme fait un don à contre-cœur, c'est pourquoi cela lui est imputé comme s'il avait retenu le don. C'est pourquoi il est imputé comme mauvais devant Dieu. » Cela m'a choqué parce que j'avais déjà payé environ $1000. J'ai continué et effectué les 3 versements que j'avais promis de faire. Puis j'en ai effectué plusieurs en plus pour convaincre le Seigneur que j'avais agi avec la bonne attitude. Alors, cette histoire, qui maintenant remonte à plus d'un quart de siècle, est là pour nous aider à comprendre que, en effet, c'est un peu l'intention qui compte. Si nous faisons les choses seulement par devoir, par obligation, je crois que ça n'a pas la même portée que si on le fait avec une intention réelle, avec un cœur décidé à servir et en faisant, bien évidemment, confiance au Seigneur. Et là, à ce moment-là, il y a un résultat qui est totalement différent. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est incroyable comme cette question de l'intention est présente finalement dans les Écritures, puisqu'on parle de prier avec une intention réelle. Donc ça veut dire que ça s'applique à plein de domaines différents en fait. On parle des dons, on parle de la prière, mais finalement on peut parler du service et certainement d'autres choses encore que finalement c'est le cœur qui compte. Tout à fait. Voilà. Un autre fait intéressant à noter dans ce discours de Mormon, au verset 5, il cite le Seigneur et il dit « Car je me souviens de la parole de Dieu qui dit que vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. » Et en effet, c'est dans 3 Néphi 14 au verset 16 que le Christ explique « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à examiner les racines, notamment d'un point de vue critique, pour critiquer les erreurs du livre de Mormon, pour critiquer les prophètes ou l'histoire de l'Église. Mais c'est intéressant aussi de s'attacher aux œuvres, de s'attacher aux fruits, parce que ce sont les fruits qui confirment la justesse des choses et de ce que nous recevons de Dieu.
Un jour, moi, on m'a fait une remarque sur la gestion de la dîme par l'Église et j'ai pas voulu rentrer dans un débat. J'ai simplement témoigné des fruits que je voyais dans ma vie grâce au paiement de la dîme. Et je pense que je pourrais apporter le même témoignage dans plein d'autres domaines. Parce que voilà, les racines sont importantes, mais les fruits le sont également. Mormon nous donne le moyen, au verset 12, de discerner le bien du mal. Il explique « Voici ce qui est de Dieu invite et incite continuellement à faire ce qui est bien. C'est pourquoi tout ce qui invite et incite à faire le bien et à aimer Dieu et à le servir est inspiré de Dieu. » Voilà. Donc pour faire un résumé, tout ce qui est de Dieu invite et incite à faire le bien, invite à aimer Dieu, à servir Dieu, persuade à croire au Christ, alors que tout ce qui vient de l'adversaire, c'est l'opposé, comme vous pouvez le voir dans le petit tableau, persuade de faire le mal, de ne pas croire au Christ, de ne pas servir Dieu, et invite au contraire à renier le Christ. Mais j'aime cette idée d'inviter et d'inciter. Ça n'est jamais la contrainte, ça n'est jamais rien de forcé, mais ça n'est pas comme pour l'adversaire, un piège dans lequel on peut tomber, de penser que finalement c'est là que nous sommes libres, en décidant de faire ce que nous voulons faire, plutôt que de suivre ce que le Seigneur nous invite à faire. Alors, merci Valérie de cela. Son discours continue, le discours de Mormon, avec ce qu'il appelle la lumière du Christ, qu'on appelle aussi parfois l'esprit du Christ. Et voilà ce qui nous est dit dans Moroni 7:16. Car voici, l'esprit du Christ est donné à tout homme, afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger. Car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. Alors, cette lumière du Christ, en effet, est un point important, et voilà ce que nous pouvons lire aussi pour mieux comprendre ce concept, ce principe. Commençons par ce que nous savons. Le bien vient de Dieu, le mal vient du diable. Cependant, il ne s'agit pas de forces égales qui se combattent dans l'univers. À la tête de tout ce qui est bon se trouve le Christ. Le diable, lui, persuade les hommes à faire le mal. Il est tombé du ciel et devenu misérable à jamais. Et maintenant, il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. C'est un menteur et un perdant. Le pouvoir du Sauveur et celui du diable ne sont pas vraiment comparables. Cependant, sur notre planète, il est permis au mal d'avoir une position d'influence pour nous donner la possibilité de choisir le bien ou le mal. Voilà, ce texte de Neil Anderson, membre du Collège des 12, est intéressant parce qu'il nous aide à comprendre que, évidemment, il y a toujours ce monde d'opposition, comme nous l'avons appris dans Deuxième Néphi, de savoir que nous avons le choix et l'exercice de notre libre arbitre. À nous de savoir suivre la persuasion, soit celle qui vient de Dieu, soit celle qui vient du diable. Et une autre citation de James C. Faust nous dit ceci. Les grands dirigeants religieux du monde, tels que Mahomet, Confucius et les réformateurs, ainsi que les philosophes parmi lesquels Socrate, Platon et d'autres, ont reçu une part de la lumière de Dieu. Les vérités morales leur furent données par Dieu pour éclairer des nations entières et pour faire accéder chacun à un plus haut degré de compréhension. Nous croyons que Dieu a donné et donnera à tous les peuples suffisamment de connaissances pour les aider à progresser vers le salut éternel. Voilà, donc cette lumière du Christ, cette capacité de faire la distinction entre le bien et le mal est donnée à tout homme. Je crois que c'est une chose importante de savoir que le monopole de la vérité ou du bien et du mal n'est pas seulement dans l'Église. Le Seigneur a inspiré des hommes et des femmes tout au long de l'histoire de l'humanité pour les aider à faire ces choix. J'aime beaucoup le passage dans Jean 3:8 où le Seigneur, parlant du baptême et celui de l'Esprit, dit « le vent souffle où il veut ». C'est-à-dire qu'on ne le voit pas toujours,
mais on peut en sentir les résultats. Et je crois que cet esprit qui souffle, eh bien, à nous de savoir être ouverts et à pouvoir le discerner partout où il se trouve. Alors, voilà, distinguer le bien du mal, c'est une chose, mais distinguer le vrai du faux est un petit peu plus compliqué, d'une certaine manière. Différence. Et évidemment, il y a une graduation. La lumière du Christ, ensuite l'influence de l'Esprit, qui est donnée à tous ceux qui cherchent, par exemple, la vérité, et évidemment, après le baptême, le don du Saint-Esprit, qui nous donne la compagnie constante de ce discernement, de cette aide d'un membre de la divinité pour savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Et bien évidemment, en exerçant notre libre arbitre, tout cela peut continuer à se développer. Alors voilà, beaucoup de choses très importantes dont il faut se saisir. Oui. D'ailleurs, Mormon nous invite maintenant que son auditoire, dans sa progression, voilà, il estime qu'il est en capacité de discerner le bien du mal. Il l'invite à se saisir de toute bonne chose. Et là, c'est au verset 19 à 21. C'est pourquoi je vous supplie, frères, de rechercher diligemment dans la lumière du Christ, afin de discerner le bien du mal. Et si vous vous saisissez de toute bonne chose, et ne la condamnez pas, vous serez certainement enfants du Christ. Et maintenant, mes frères, comment vous est-il possible de vous saisir de toute bonne chose? Et maintenant, j'en arrive à cette foi dont j'ai dit que je parlerai. Et je vais vous dire la façon dont vous pouvez vous saisir de toute bonne chose. Voilà. La réponse est contenue dans les versets suivants. Dieu a envoyé des anges, des prophètes, afin que se développe notre foi en Christ, cette foi qui nous sauve et qui nous permet de devenir fils et filles du Christ. Et parce qu'il a fait cela, mes frères bien-aimés, les miracles ont-ils cessé? Voici, je vous dis que non. Et les anges n'ont pas cessé non plus de servir les enfants des hommes, et l'office de leur ministère est d'appeler les hommes au repentir et d'accomplir et de faire l'œuvre des alliances que le Père a faites avec les enfants des hommes, pour préparer le chemin parmi les enfants des hommes, en annonçant la parole du Christ aux vases choisis du Seigneur, afin qu'ils témoignent de lui. C'est donc bien le ministère d'ange, son rôle, sa fonction, que d'avertir et de préparer les hommes au repentir et à recevoir par la foi les promesses de la rédemption. Et cela se fait à travers des miracles qui sont toujours disponibles, nous explique bien Mormon, car ils dépendent de notre foi et non pas d'autres circonstances. Certes, Dieu pourrait s'adresser à toute l'humanité, directement. Mais on voit, c'est exprimé clairement ici, qu'il choisit de passer par ce qu'il appelle des vases choisis ou des vases de choix. Si vous vous souvenez, c'est aussi ce titre qu'a reçu Marie, la mère du Christ. Donc des personnes qu'il choisit pour annoncer la bonne parole. Et je poursuis la citation. « Et ce faisant, le Seigneur Dieu prépare le chemin pour que le reste des hommes ait foi au Christ et pour que le Saint-Esprit ait place dans leur cœur selon son pouvoir. Et c'est de cette manière que le Père accomplit les alliances qu'il a faites avec les enfants des hommes. » Donc on voit bien que c'est le cheminement du Seigneur, de choisir des hommes, des prophètes, en qui nous pouvons croire et qui font avancer l'œuvre du Seigneur. Il y a également les missionnaires qui parcourent le monde pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et j'aime le cheminement de l'accomplissement, comment le Seigneur fonctionne. Et là, Mormon, il rentre un petit peu là-dedans, en réponse à cette question de comment nous saisir du bien. Finalement, il développe pas forcément ce qu'on attendrait à ce moment-là, mais il repart dans le mode de fonctionnement du Seigneur pour avoir accès à la vérité. Oui, c'est intéressant. Ça me fait penser, évidemment, à ce que nous avons dans les Doctrines et Alliances, qui parle du ministère d'ange. Donc, prêtrise d'Aaron, qui a cette fonction de préparer au baptême d'eau, même si elle n'officie pas dans le baptême de feu, mais qui prépare finalement. Il y a un vrai ministère d'anges. J'aimerais bien que dans nos gouvernements, il y ait des ministères d'anges qui aient cette préoccupation de préparer les hommes au repentir et aux alliances. Mais en tout cas, c'est une idée intéressante et nous avons là des points à développer. Alors, nous arrivons peut-être au cœur de ce discours, de cet enseignement de Mormon, qui est celui sur la foi et l'espérance. Bien sûr, l'enseignement sur la charité va arriver dans un moment.
Mais nous avons là quelque chose d'intéressant parce que souvent, foi, espérance, c'est pas très évident de faire la distinction. Hein. Est-ce que c'est la même chose? Et là, évidemment, Mormon fait une distinction bien claire. Au chapitre 7, versets 40 à 43, il explique. Et en outre, mes frères bien-aimés, je voudrais vous parler de l'espérance. Comment pouvez-vous parvenir à la foi si vous n'avez pas l'espérance? Et qu'allez-vous espérer? Voici, je vous dis que vous aurez l'espérance par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, d'être ressuscité pour la vie éternelle. Et cela à cause de votre foi en lui, selon la promesse. C'est pourquoi, si un homme a la foi, il doit nécessairement avoir l'espérance, car sans la foi, il ne peut y avoir d'espérance. Et en outre, voici, je vous dis qu'il ne peut avoir la foi et l'espérance s'il n'est doux et humble de cœur. Donc on a là un discours clair qui dit l'un ne va pas sans l'autre. Pendant longtemps, je me suis posé des questions, je m'en pose encore d'ailleurs, sur ce point-là, parce que c'est pas toujours évident de comprendre cette distinction. Ce dont je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que souvent, moi ou d'autres, on peut avoir la foi que Jésus vit, qu'il est mort pour nous, qu'il a racheté les péchés des hommes, etc. Mais lorsque j'essaie d'expliquer cela à moi, j'arrive pas toujours à avoir l'espérance que tout ira pour le mieux. Alors, la foi, oui, comme si c'était quelque chose d'un peu théorique, et puis l'espérance, c'est le plus dur, parce que je vois mes faiblesses. Et je crois que souvent, c'est un petit peu la pierre de Chopin que nous avons, qui nous empêche de montrer et de voir que les deux fonctionnent ensemble, de façon dynamique, hein, parce que on ne peut pas avoir l'une sans avoir l'autre, ce qui veut dire qu'elles s'encouragent, elles se développent ensemble, et c'est à nous, bien sûr, d'aller de l'avant. Je ne sais pas si pour toi... Oui, j'ai une petite phrase qu'un président de Pieux disait. On a souvent la foi que le Seigneur peut faire les choses. Mais est-ce qu'on a assez de foi pour savoir qu'il va les faire dans notre vie? Tu fais cette différence entre la théorie et la pratique. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je crois que ces principes... Parfois, on a l'impression, foi, espérance, charité, des mots qu'on entend tellement, on dit, c'est clair. Mais en fait, ne serait-ce que la foi, on a vu le nombre d'enseignements que les prophètes du Mormon ont donné sur la foi, c'est que ça n'est pas aussi facile à appréhender que ce que l'on pourrait croire. Alors justement, parlons de la charité. Et là aussi, il y a un discours extraordinaire, bien sûr, peut-être le plus profond, que l'on trouve dans Moroni 7, versets 44 à 48. Sinon, sa foi et son espérance sont vaines, car nul n'est acceptable devant Dieu, si ce n'est ceux qui sont doux et humbles de cœur. Et si un homme est doux et humble de cœur, et confesse par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus est le Christ, il doit nécessairement avoir la charité. Car s'il n'a pas la charité, il n'est rien. C'est pourquoi il doit nécessairement avoir la charité. Et la charité est patiente, et est pleine de bonté, et n'est pas envieuse, et ne s'enfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, et ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien, car la charité ne périt jamais. C'est pourquoi, attachez-vous à la charité, qui est ce qu'il y a de plus grand, car tout succombera. Mais la charité est l'amour pur du Christ, et elle subsiste à jamais, et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. La charité ne périt jamais. J'ai choisi cette image, une sœur, une femme, puisque nous savons que c'est la devise de la Cité de Secours. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce lien entre charité et les sœurs, dans l'Église, en particulier depuis le rétablissement?
Est-ce que c'est un lieu commun ou pas de dire que c'est vrai qu'on attribue cette vertu particulièrement aux sœurs? Je pense qu'on a cette sensibilité naturelle à l'autre. Est-ce que c'est lié à la maternité? Certainement en partie, parce qu'on est lié aux besoins de notre enfant, mais c'est au-delà de la maternité néanmoins, puisqu'il y a cette sensibilité aux besoins des êtres humains. Bon, néanmoins, c'est une qualité et une vertu qui sont pour tous. Tout à fait. Ça s'adressait qu'aux sœurs. Tout à fait. Alors, bon, il est bien clair que être charitable, ce n'est pas seulement faire la charité, hein, au sens faire l'aumône, même si c'est très bien, évidemment. Les actions caritatives sont évidemment importantes, mais on comprend bien ici que c'est beaucoup plus que cela. L'expression que la charité est l'amour pur du Christ nous emmène tout de suite sur un autre niveau. Nous avons ici un texte que je trouve un peu long, mais tout à fait intéressant, de Jeffrey Holland, qui nous parle de l'amour pur du Christ. Cependant, la définition la plus grande de l'amour pur du Christ n'est pas ce que nous, en tant que chrétiens, tentons de manifester envers les autres, généralement sans y parvenir, mais plutôt ce que le Christ a parfaitement réussi à manifester envers nous. La vraie charité n'a été connue qu'une seule fois. Elle est démontrée parfaitement et uniquement dans l'amour indéfectible, ultime et expiatoire du Christ pour nous. C'est cet amour du Christ pour nous qui est patient, plein de bonté et n'est pas envieux. C'est cet amour pour nous qui ne s'enfle point d'orgueil, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. C'est cet amour du Christ pour nous qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Il est, comme le démontre le Christ, cette charité qui ne périt jamais. C'est cette charité, son amour pur pour nous, sans lequel nous ne serions rien, serions sans espérance, les plus malheureux de tous les êtres. Au dernier jour, tout ira vraiment bien pour les personnes qui seront trouvées possédant les bénédictions de son amour. L'expiation, la résurrection, la vie éternelle, la promesse éternelle. Elder Holland, ici, bien sûr, nous renvoie, nous ramène à cet amour pur du Christ. C'est en comprenant ce qu'il est, cet amour, que nous pouvons comprendre comment, bien sûr, il nous touche, comment nous en sommes les bénéficiaires, mais aussi comment nous pouvons, d'une certaine manière, y participer. Il continue en disant « Cela n'atténue en rien le commandement que nous devons essayer d'acquérir cette sorte d'amour les uns pour les autres. Nous devons essayer d'être plus constants et indéfectibles, plus patients et gentils, moins envieux et enflés d'orgueil dans notre relation avec les autres. Nous devons vivre comme le Christ a vécu et aimer comme il a aimé. Mais l'amour pur du Christ, dont Mormon a parlé, est précisément cet amour du Christ. Avec ce don divin, ce cadeau rédempteur, nous avons tout. Sans lui, nous n'avons rien. Et finalement, nous ne sommes rien, excepté des démons et des anges d'un démon. Alors ici, Frère Holland a raison de nous inviter, bien sûr, à suivre le Christ, à l'imiter. Mais bien évidemment, c'est un cadeau que Christ nous fait. Dans l'anglais, lorsque il est dit « tout sera bien au dernier temps pour ceux qui possèdent la charité », en fait, en anglais, on a une expression, alors je ne sais pas, c'est sans doute très bien traduit, qui dit « tout sera bien au dernier jour pour ceux qui en sont possédés ». Alors évidemment, c'est pas quelque chose qu'on possède d'une certaine manière, c'est quelque chose qui nous envahit, qui nous prend, qui nous entoure, qui nous enserre, qui fait qu'on a ce désir de suivre le Christ. Et je crois que c'est intéressant. Et frère Holland, comme tu le disais tout à l'heure, on est bien souvent sujet à beaucoup de tourments, de souffrances, et c'est là que l'amour pur du Christ peut nous aider. La vie a son lot de peurs et d'échecs. Nous échouons parfois.
Les gens nous déçoivent parfois, ou alors l'économie, les entreprises ou les gouvernements nous laissent tomber. Mais une chose dans le temps ou dans l'éternité ne périme pas, l'amour pur du Christ. Ainsi, le miracle de la charité du Christ nous sauve et nous change à la fois. Son amour expiatoire nous sauve de la mort et de l'enfer, ainsi que d'un comportement charnel, sensuel et diabolique. Cet amour rédempteur transforme aussi notre âme, il l'élève au-dessus des principes déchus pour atteindre quelque chose de beaucoup plus noble, de bien plus saint. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la charité. L'amour pur du Christ pour nous est notre détermination à avoir pour lui et pour tous les autres un amour pur, car sans cela, nous ne sommes rien, et notre plan de bonheur éternel est réduit à néant. Sans l'amour rédempteur du Christ dans notre vie, toutes les autres qualités, même les qualités vertueuses et les bonnes œuvres exemplaires, n'atteignent pas le salut et la joie. Voilà, alors l'amour pur du Christ, c'est vaste. C'est vaste. J'aime beaucoup les propos d'Elder Roland. Ouais, Ça, une perspective. oui, ça ouvre la perspective et c'est vraiment pertinent pour nous interroger sur pourquoi, sans la charité, nous ne sommes finalement rien. Ça vaut vraiment la peine de se poser cette question. Maintenant, on va réfléchir plutôt à comment chercher à aimer du même type d'amour dont Christ nous a aimés. Mormon explique au verset 48, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Amen. » Ça m'a toujours touché quand j'ai compris que cet amour, finalement, il nous était donné. On ne cherchait pas à l'avoir juste par la force de nos bras. C'est vraiment une manifestation de la grâce de Dieu. J'ai une citation de Joseph B. Wirthlin qui développe un petit peu mieux ce sujet. Notez que la charité n'est donnée qu'à ceux qui la recherchent, qu'à ceux qui prient avec ferveur pour l'avoir, qu'à ceux qui sont disciples du Christ. Pour pouvoir être remplis de cet amour pur, nous devons commencer par le commencement, par le premier principe de l'Évangile. Nous devons avoir premièrement la foi au Seigneur Jésus-Christ. Pour mieux comprendre comment pouvoir aimer de ce type d'amour, j'ai trouvé intéressant de mettre en parallèle Mormon 7,48 que nous venons d'écouter avec Moroni 8 au verset 26 qui sera au chapitre d'après. Le pardon des péchés apporte la douceur et l'humilité de cœur, et à cause de la douceur et de l'humilité de cœur vient la visitation du Saint-Esprit, lequel consolateur, rempli d'espérance et d'amour parfait, amour qui subsiste par la diligence dans la prière, jusqu'à ce que vienne la fin. C'est une autre façon, la première citation parle de l'importance de la prière, et la deuxième de l'importance de se repentir et de nous purifier pour pouvoir permettre au Saint-Esprit de venir en nous, et de pouvoir être rempli de la charité, de l'amour parfait et pur du Christ. Et moi, j'ai eu des expériences comme ça où j'ai ressenti vraiment de l'amour pour des personnes où je savais que cet amour, il venait pas de moi. Et en ça, quand c'est des gens qu'on aime et qui nous sont proches, c'est différent parce que c'est quelque chose de naturel. Mais parfois, on peut le ressentir pour d'autres. Et là, on sait que c'est vraiment une grâce qui nous est donnée de goûter à ce type d'amour pur. L'exemple du Christ à Gethsémane est évidemment le summum de cette charité. Et c'est important pour nous de revenir régulièrement à notre modèle, Jésus-Christ, pour pouvoir que nos aspirations à posséder ce même genre d'amour se tournent vers lui et on sait vers quoi on tend. Et il a souffert de façon intense à cause de nos péchés. Lui qui était sans péché, mais il continue de nous aimer. J'aime bien aussi l'histoire quand il est arrêté, Pierre, dans un accès de colère, tout à fait compréhensible, tranche l'oreille de Malchus et il remet l'oreille, il le guérit, alors qu'il souffre lui-même, il trouve l'énergie pour un geste d'amour, de bienveillance et de guérison. Sur la croix, toujours dans d'intenses souffrances qui nous sont
incompréhensible pour nous, il prie encore pour que le Père pardonne à ceux qu'il crucifie, car il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, ce genre d'amour, c'est aimer au-delà des limites, au-delà du compréhensible, et c'est pour ça que c'est un exemple pour nous vers lequel toujours nous tourner pour chercher aussi à aimer de cette manière. Et le défi est grand, et on doit prier le Père, le dit Mormon, avec toute l'énergie de notre cœur pour être rempli de ce type d'amour que nous ne pouvons pas donc acquérir simplement par nous-mêmes. Et tout cela pour devenir fils et filles de Dieu et avoir cette espérance et être purifié comme il est pur, pour reprendre ses paroles. Dans ce chapitre 7 revient souvent une expression « doux et humble de cœur ». Elder Maxwell avait écrit un livre magnifique en son temps, qui portait ce titre-là, « Meek and Lowly in Heart ». Et c'est vrai que ce sont des mots meek, doux, c'est pas très facile à traduire, mais c'est important. Alors, en effet, voilà sur quoi se termine le chapitre 7, très important, foi, espérance, charité. On y reviendra évidemment. Mais avec le chapitre 8, nous avons un autre thème sur lequel Mormon, en son temps, a, je dirais, donné un développement tout à fait opportun. Aussi parce que, je pense, Moroni le met là, sans doute inspiré par le Seigneur, et également parce qu'il sait bien que dans les derniers jours, c'est à nous qu'il écrit, et ce sera un problème, à savoir, doit-on baptiser les petits-enfants? Alors, les termes de Mormon, là, sont assez forts. Il parle d'erreurs grossières. Il nous rappelle au chapitre 8, donc verset 8, « Voici, je suis venu au monde, non pour appeler les justes, mais les pécheurs à repentir. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est pourquoi les petits-enfants se portent bien, car ils ne sont pas capables de commettre le péché. C'est pourquoi la malédiction d'Adam leur est ôtée en moi, de sorte qu'elle n'a aucun pouvoir sur eux. » Alors, tu as des enfants, même petits. Mais moi, je trouve que c'est pas un hasard, justement, si ce thème est placé juste après ce développement sur la charité et l'amour pur du Christ, puisque c'est bien toute la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de baptiser les enfants. Ils rentrent, l'amour de Dieu fait que ils rentrent pas dans les considérations de la justice. Et donc ça a du sens quand on le lit de façon globale, parce que c'est pas juste un jugement contre le baptême des petits-enfants, c'est juste acquérir une meilleure compréhension de ce que permet le sacrifice du Christ. Oui, parce que évidemment les enfants vont faire des bêtises, mais il n'y a pas de responsabilité. C'est pour ça que le baptême à mi-temps, bon, il faut bien choisir une date, évidemment, a un sens, parce que les enfants restent malgré tout innocents, et on peut dire l'adversaire n'a pas pris sur eux de cette façon-là. Et je crois que ça, c'est important. Alors, dans les versets 12 à 14, il va développer ce même thème que le baptême est fait uniquement pour ceux qui ont besoin de repentir, mais ce n'est pas le cas des enfants. Voilà ce qu'il dit au verset 12 à 14. « Mais les petits-enfants sont vivants dans le Christ depuis la fondation du monde. S'il n'en était pas ainsi, Dieu serait un Dieu partial et aussi un Dieu changeant, qui ferait acception de personne, car combien de petits-enfants sont morts sans baptême? C'est pourquoi, si les petits-enfants ne devaient pas être sauvés sans baptême, ils iraient dans un enfer sans fin. Voici, je te dis que celui qui pense que les petits-enfants ont besoin de baptême est dans le fiel de l'amertume et dans les liens de l'iniquité, car il n'a ni foi, ni espérance, ni charité. » Donc là, on a aussi encore des termes forts. C'est une incompréhension finalement du plan divin et de l'efficacité de l'expiation du Christ. Et au verset 19 et 20, il conclut en disant « Les petits-enfants ne peuvent pas se repentir. C'est pourquoi c'est une affreuse méchanceté que de nier la pure miséricorde de Dieu envers eux, car ils sont tous vivants en lui à cause de sa miséricorde. Et celui qui dit que les petits-enfants ont besoin de baptême nie la miséricorde du Christ et ignore son expiation et le pouvoir de sa rédemption.
Alors, c'est vraiment un point important parce que pendant des siècles, hélas, ça a été un problème. Et encore aujourd'hui, pour beaucoup, comment est-il possible qu'un enfant soit condamné à la damnation simplement parce qu'il n'a pas été baptisé? On ne va pas s'étendre là-dessus, mais ce que nous enseigne aussi Mormon, c'est que cela va de la même façon pour ceux qui ont vécu ou sont morts sans la loi. Ou ceux qui n'ont pas la capacité, justement, de se repentir aussi. Tout à fait, absolument. Donc je pense que c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Alors, je vous ai mis quelques citations de Doctrine et Alliance qui nous rappellent le même enseignement au moment du rétablissement. Et on va passer maintenant au chapitre 9, qui est sans doute l'un des plus terribles du livre de Mormon. On n'a pas envie de le lire, tellement ça raconte des choses abominables. Mais il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le mot colère. Oui, à ce moment-là, Moroni est au cœur des guerres entre les Néphites et les Lamanites. Il est effaré, on va dire, par ce carnage. Et il voit ce que donne la colère quand elle est poussée à son summum. Au verset 3 et 4, il dit « Et maintenant, voici mon fils, je crains que les Lamanites ne détruisent ce peuple, car ils ne se repentent pas, et Satan les excite continuellement à la colère les uns contre les autres. Voici, je travaille continuellement avec eux, et lorsque je dis la parole de Dieu avec rigueur, ils tremblent et sont en colère contre moi. Et lorsque je n'utilise pas de rigueur, ils s'endurcissent le cœur contre elles. C'est pourquoi je crains que l'Esprit du Seigneur n'ait cessé de lutter avec eux. » J'aime bien le lien. Ils ne se repentent pas et Satan les excite continuellement à la colère. On peut tous par moments avoir de la colère. Mais le repentir nous permet de nettoyer ça, en fait. Et puis après, de nous purifier de ça et que ça ait plus de place en nous. Mais j'ose pas imaginer ce que ça peut donner, une colère qui à chaque fois une nouvelle couche de colère, parce qu'ils se mettent en colère contre tout, contre la parole de Dieu, contre les paroles de Mormon, tout. Et donc, il n'y a jamais ce moment, il n'y a pas de repentir où ils peuvent faire table rase de ça, et ça s'accumule jusqu'à un point où, ce qu'il dit, c'est que je crois que l'esprit nécessite de lutter parce que l'esprit n'a plus de place en eux. Il laisse plus de place à l'esprit. C'est pas que l'esprit se dit stop, j'arrête. C'est juste que de toute façon, il y a plus de place en eux pour cette lumière-là. Et bon, c'est ce qui se passe parce qu'après, on voit dans les versets qui suivent toutes les abominations qui sont décrites, et je pense qu'on ne va pas s'attarder dessus, même si on sait qu'aussi à notre époque il se passe des choses terribles également. Mormon se pose cette question que finalement chaque guerre, chaque massacre ou chaque génocide nous pose également. Comment est-il possible que des peuples, qui peuvent être des peuples cultivés, raffinés, croyants, en arrivent à de telles extrémités? Voilà ce qu'il dit au verset 20. « Et maintenant, mon fils, je ne m'attarde plus sur cet horrible tableau. Voici, tu connais la méchanceté de ce peuple. » Et encore, il dit ça, mais je pense qu'il nous a épargnés. Parce que finalement, en quantité, il a dû... Court. Voilà, c'est intense, c'est terrible, mais c'est quand même court. Donc, il nous a déjà épargnés. Et il dit, tu sais qu'il est sans principe et qu'il a perdu toute sensibilité. Et sa méchanceté surpasse celle des Lamanites. Alors, avoir perdu toute sensibilité, il me dit... sensibilité à quoi? On en a parlé tout à l'heure, sensibilité à l'esprit évidemment, sensibilité même à la lumière du Christ, sensibilité aux autres, tout simplement. Mormon parle de l'ivresse des damnés. Ils ne peuvent s'arrêter de verser le sang jusqu'à ce que leur mort soit assurée, puisqu'ils savent que de toute façon, ils vont vers cette issue-là, et pourtant ils y vont. Ah, c'est terrible. Alors, à ce sujet, évidemment, j'ai retrouvé ce texte de frère Maxwell dans un de ses livres, Time to Choose, de 72, donc ça remonte à loin. Mais c'est les thèmes éternels. Voilà, exactement, ça n'a pas trop changé. Et voilà ce que frère Maxwell nous dit. Notre capacité de sentir dirige notre comportement de nombreuses manières. Et si nous n'agissons pas lorsque nos sentiments nous encouragent à faire le bien, nous affaiblissons cette capacité de sentir. Jésus possédait une remarquable sensibilité aux besoins des personnes qui l'entouraient. C'est ce qui lui permettait d'être prêt à agir pour y répondre. Alors, sentir, pour presque dire ressentir ici,
le sens véritable, je crois, de ce qu'il veut dire. À l'opposé de ce spectre spirituel se trouvent des personnes comme les frères de Néphi, qui étaient dans l'erreur. Néphi avait remarqué leur insensibilité croissante aux choses spirituelles. Dieu vous a parlé avec une petite voix douce et vous aviez perdu toute sensibilité, de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses paroles. Lorsque nous nous habituons à l'erreur, notre antenne spirituelle faiblit et nous sombrons hors de portée des moyens humains. Cela peut se produire pour des civilisations entières. Dans sa lamentation adressée à son fils Moroni, Mormon décrit la détérioration de la société néphite. Les symptômes incluent une méchanceté si profonde que le peuple de Mormon est décrit par lui comme ayant perdu toute sensibilité. L'apôtre Paul déplorait l'impureté destructrice des membres de l'église d'Éphèse, parce qu'ils étaient devenus si insensibles dans leur cupidité qu'ils avaient perdu toute sensibilité. Une société saturée par le sexe ne peut pas réellement sentir les besoins de ses membres qui souffrent, parce qu'au lieu de favoriser l'amour tourné vers autrui, elle rend l'homme égocentrique. L'imperméabilité au murmure de la petite voix douce de Dieu signifie aussi que nous avons des oreilles, mais que nous n'entendons pas, non seulement les incitations de Dieu, mais aussi les supplications des hommes. Alors, en effet, il parle ici de la cupidité, de l'homme égocentrique, et on peut en être tous coupables à différents niveaux, d'une certaine manière, mais lorsqu'on perd toute sensibilité, on est complètement saturé dans cette société, alors par le sexe, mais par le pouvoir, par l'argent, par tant de choses. Chaque individu veut devenir son propre Dieu, et cette façon de voir les choses nous amène forcément à la manipulation et je dirais presque à rendre les autres esclaves de notre bon vouloir. Nous sommes là dans des dangers individuels mais de société très importants. Alors, nous arrivons un petit peu à la fin, et surtout on va passer ce chapitre 9, mais qui a bien sûr son enseignement, puisqu'il s'agit de la conclusion. Alors on verra au chapitre 10 la conclusion de Moroni lui-même et des enseignements qu'il donnera, prônant la miséricorde. Mais voilà ce qu'il nous dit au verset 6. « Néanmoins, mon fils bien-aimé, malgré leur endurcissement, travaillons diligemment, car si nous cessions de travailler, nous tomberions sous la condamnation. Car nous avons un travail à accomplir, pendant que nous sommes dans ce tabernacle d'argile, afin de vaincre l'ennemi de toute justice et de donner du repos à notre âme dans le royaume de Dieu. » Alors on a déjà vu combien Mormon, et ici Moroni, sont des personnes qui sont des exemples extraordinaires de persévérer jusqu'à la fin. Franchement, on ne peut que les admirer. Et au verset 25 et 26, voilà ce que Mormon dit à son fils. « Mon fils, sois fidèle dans le Christ, et que les choses que j'ai écrites ne te causent pas de peine pour t'accabler jusqu'à la mort, mais que le Christ te console, et que ses souffrances et sa mort, et son corps montré à nos pères, et sa miséricorde et sa longanimité, et l'espérance de sa gloire et de la vie éternelle demeure à jamais dans ton esprit. Et que la grâce de Dieu le Père, dont le trône est haut dans les cieux, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à la droite de sa puissance, jusqu'à ce que tout lui soit assujetti, soit et demeure avec toi à jamais. Amen. Alors que conclure? Bien, je crois qu'il y a cette note d'espoir. Ma grâce suffit. Continuer jusqu'au bout, contribuer à ce que le bien puisse triompher et garder la foi, l'espérance et la charité. Ça n'est pas un message toujours très facile à mettre en pratique, mais ô combien important. Je ne sais pas comment tu ressens cela à la lecture de ces 3 chapitres. Oui, je me dis, il y a tellement de choses dans ces 3 chapitres qu'on a tous de la matière là, à méditer
pour la semaine et même bien plus. Parfait. Mais voilà, on peut tous se saisir de ce qui nous a le plus touché, parce qu'il y a plein de thèmes qu'on connaît, beaucoup, même bien. Mais néanmoins, voilà, c'est ce qui m'a touché. Je pense que je vais le garder pour approfondir ça et continuer d'avancer. Alors, voilà, nous sommes au mois de décembre. Évidemment, nous pensons à la naissance de cet enfant et à l'espérance qu'il porte avec lui. Espérance qu'il a accompli jusqu'au bout, lui aussi en nous apportant par son expiation l'expression de la miséricorde de Dieu pour nous. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons aller dans la bonne direction et faire le bien. Et je pense que essayons ce mois de décembre, peut-être encore plus que jamais, de nous tourner vers ceux qui sont dans le besoin. Montrons notre amour à tous ceux qui nous entourent. Je crois qu'on pourra déjà laisser une trace positive. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui et nous vous souhaitons un bon mois de décembre et on se prépare petit à petit pour Noël. Bonne semaine à tous. Au revoir. Bonne semaine.